J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut les fans de fiction et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sauce Fiction, le podcast qui dévore la SF à toutes les sauces. Je suis Olivier et je vous accompagne aujourd'hui dans la découverte d'un autre roman de science-fiction. Je vous parle de l'extraordinaire Guide du voyageur galactique écrit par Douglas Adams en 1979, un livre qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie pour comprendre que le flegme britannique est un moyen de défense performant lorsque des événements improbables nous arrivent réellement. C'est assez flippant d'imaginer comment garder son sang-froid quand, en une seule journée, on apprend que sa maison va être démolie dans la minute qui suit pour faire place à une déviation d'autoroute, que la Terre elle-même sera détruite dans 2 minutes car elle se trouve, par malchance, sur le tracé d'une future voie express intergalactique et que son meilleur ami, excentrique mais très charmant, est en réalité un astrostoppeur originaire de Betelgeuse, prêt à vous embarquer aux confins de la galaxie dans son vaisseau. Ça vous est arrivé? Non? Ben écoutez, pas de panique, parce que c'est arrivé à Arthur Dent. Arthur Dent, lui, a vécu cette aventure. Il est un Anglais basique et comme tout bon sujet de Sa Majesté, il est impassible. Pourtant, c'est une personne on ne peut plus ordinaire, qui va devoir compter sur le fantastique guide du voyageur galactique pour accompagner ses incroyables aventures spatiales, souvent chaotiques mais toujours fascinantes. Dans ce récit, on retrouve donc des personnages très hauts en couleur, des personnages principaux qui sont vraiment des personnalités très fortes. D'abord, il y a Arthur, l'un des 2 premiers survivants de la Terre, devenu par la force des choses astrostoppeur après avoir été sauvé par Ford de la destruction de sa planète. Il se plaint souvent et ne supporte pas de manquer de thé en parfait anglais. Un autre personnage, Zaphod Beeblebrox, le surnomme d'ailleurs l'homme singe. Justement, Zaphod Beeblebrox est président de la galaxie à mi-temps et fugitif recherché pour avoir volé le vaisseau Cœur en Or. Avec ses 2 têtes et ses 3 bras, ce qui est déjà hors du commun, il a inventé le célèbre Gargle Blaster Pan-Galactique et cherche le maître du monde jusqu'au tome 2 de la série littéraire. Ford, astrostoppeur en mission pour le guide, est le demi-frère et cousin de Zaphod. Ford est mystérieusement à l'origine de l'animal que nous appelons aujourd'hui sur notre Terre la girafe. Et ces 3-là ne sont que la pointe de l'iceberg d'une série de personnages qui vont ponctuer l'aventure d'Arthur et lui permettre de reconquérir sa planète. Il y a par exemple d'autres personnages comme Tricia Macmillan, une terrienne ayant suivi Zaphod Beeblebrox dans l'espace. 2e survivante de la Terre, elle devient une journaliste intertemporelle de renom à travers la galaxie dans le tome 5 du Guide du voyageur galactique. Et comment ne pas parler de Marvin, l'androïde dépressif et paranoïaque. C'est, je pense, à cause de ses douleurs constantes, ses douleurs de diode du côté gauche, que Marvin, d'ailleurs, est peut-être dépressif et paranoïaque. C'est aussi ce que l'on apprend à la fin du tome 4 de la série du Guide du voyageur galactique. On apprend également qu'il est 37 fois plus âgé que l'univers et qu'il prétend être environ 30 milliards de fois plus intelligent qu'un matelas parlant de la planète Scorchelus Zeta, sachant qu'un de ces matelas de cette planète est aussi intelligent qu'un terrien moyen. Bon, voilà. On s'arrête là pour les personnages, mais ce livre, écrit par Douglas Adams, est un ovni littéraire qui, loin de nous ennuyer par des dialogues parfois un peu trop longs et des situations à rebondissement, nous distille l'envie vraiment de continuer à découvrir cette histoire, tant elle est comme des X-Files, où nous serions une version de Dana Scully sceptique qui, petit à petit, deviendrait une croyante invétérée de faits extraordinaires. Imaginez-vous en train de vous préparer pour une journée normale de travail. Vous prenez votre petit déjeuner, lisez des nouvelles, peut-être que vous envoyez quelques emails nonchalamment, puis d'un coup, votre téléphone se transforme en un dispositif de communication interstellaire et vous vous retrouvez embarqué à bord d'un vaisseau spatial parcourant les confins de la galaxie. Extraordinaire. Cette transition est aussi brutale et improbable que si vous vous retrouviez à devoir choisir un restaurant pour le déjeuner, mais à la place,
on vous demande de décider du sort de l'univers entier. Ce décalage entre notre quotidien et l'extraordinaire aventure du guide du voyageur galactique souligne la manière dont les éléments les plus banals de notre vie peuvent soudainement basculer vers l'inconnu et l'incroyable. Prenons un exemple plus concret. Imaginez-vous en train de faire une promenade dans votre quartier où chaque détail est familier et rassurant, puis, à chaque coin de rue, vous découvrez une nouvelle planète, une nouvelle civilisation, des créatures étranges et des technologies inimaginables. Cette juxtaposition entre le familier et l'extraordinaire est au cœur même de l'œuvre de Douglas Adams. C'est comme si votre trajet habituel pour aller acheter du pain devenait une expédition à travers un marché intergalactique avec des vendeurs d'étoiles et des clients venus de l'autre bout de l'univers. Ce qui rend ce parallèle fascinant, c'est la manière dont il nous invite à reconsidérer notre propre existence. Les soucis quotidiens, comme les factures à payer ou les courses à faire, semblent alors insignifiants lorsqu'on les compare à la vastitude de l'univers et aux aventures cosmiques de nos héros. Pourtant, ces petites préoccupations sont les piliers même de notre réalité, tout comme les aventures interstellaires le sont pour les personnages du livre. En réfléchissant à cette différence de perception, on peut trouver une nouvelle appréciation pour les moments ordinaires de notre vie. Les petites décisions et les gestes quotidiens prennent une nouvelle dimension lorsque nous les imaginons dans un contexte plus large et beaucoup plus fantastique. Peut-être que comme Arthur, nous devrions tous avoir une serviette avec nous au cas d'un événement inattendu et accueillir chaque journée avec l'anticipation d'une aventure à venir. En lisant le guide du voyageur galactique, nous sommes invités à voir le monde sous un angle différent, c'est sûr, à embrasser cet inconnu et à célébrer les merveilles de notre quotidien. Mais de quoi parle vraiment ce livre ? Eh bien, le guide du voyageur galactique débute par un événement cataclysmique, vous l'avez entendu tout à l'heure, la Terre est détruite pour faire place à une voie express hyperspatiale. Arthur, notre protagoniste, échappe de justesse à cette apocalypse grâce à Ford, un extraterrestre rédacteur pour le fameux guide du voyageur galactique. S'ensuit une série d'aventures rocambolesques à travers tout l'univers, accompagnés par des personnages aussi excentriques qu'inoubliables. Le livre se distingue par son humour absurde et ses réflexions profondes sur l'existence. Douglas Adams réussit à marier des situations loufoques avec des questionnements métaphysiques, créant une œuvre aussi divertissante que stimulante intellectuellement. L'un des thèmes centraux d'ailleurs du guide du voyageur galactique est la technologie et son impact sur notre quotidien. Le guide lui-même est une sorte d'encyclopédie galactique électronique préfigurant l'ère des smartphones et d'Internet et de Wikipédia. Cette anticipation technologique ouvre des discussions sur notre dépendance croissante à l'égard de la technologie et sur la manière dont elle façonne notre compréhension du monde et de l'univers qui nous entoure. L'exploration spatiale, par exemple, est présentée à la fois comme une aventure exaltante et une entreprise absurdement bureaucratique dans le livre. Adams critique subtilement la manière dont les institutions humaines, ou extraterrestres pour le coup, gèrent les grandes entreprises, souvent avec inefficacité et absurdité. L'intelligence artificielle et le post-humanisme y sont également abordés. Marvin, l'androïde paranoïde, incarne les thèmes de l'intelligence artificielle et du post-humanisme. Son existence est un mélange de technologies avancées et de profonds malaises existentiels. À travers Marvin, Adams explore les limites et les défis de l'intelligence artificielle. Une machine peut-elle vraiment ressentir des émotions ? Et si oui, que signifie réellement être humain ? Cette réflexion sur la conscience et l'émotion chez les machines est encore plus pertinente aujourd'hui, à l'ère de l'IA et de ses avancées permanentes. L'univers de Douglas Adams oscille donc entre dystopie et utopie. D'un côté, la destruction de la Terre et la bureaucratie galactique évoquent les éléments dystopiques. De l'autre côté, le voyage interstellaire et la diversité des formes de vie extraterrestre présentent une vision utopique de la diversité et de la découverte de notre univers. L'auteur utilise ces contrastes pour commenter la condition humaine et nos aspirations intrinsèques. Les mondes qu'il crée reflètent en fait à la fois nos espoirs et nos peurs, nous invitant à réfléchir sur la société dans laquelle nous sommes et celle où nous souhaiterions vivre. Un grand classique d'ailleurs, cette thématique, un grand classique de réflexion que nous retrouvons dans quasiment tous les récits de science-fiction. Lors de ma première lecture du guide,
j'ai été frappé par la manière dont Adams parvenait à capturer l'absurdité de l'existence humaine avec tant de légèreté et d'humour. Le livre m'a non seulement diverti, mais aussi poussé à réfléchir plus profondément sur des questions plus existentielles. Cette capacité à allier humour et profondeur d'esprit est, à mon avis, ce qui rend cette œuvre si intemporelle et pertinente. Mais qui est Douglas Adams? Si vous ne le connaissez pas, il est né en 1952 à Cambridge. Adams, issu d'une famille très modeste, il a grandi en Angleterre, pays de longues histoires littéraires qui foisonnent également de talents comme lui. Dès son plus jeune âge, il est attiré par des histoires et des mots, se lançant dans des études de littérature anglaise à l'université de Cambridge. C'est là qu'il commence à écrire et à se produire dans des pièces de théâtre, influencé par la comédie et le théâtre de l'absurde, bien évidemment, des genres qui auront un impact significatif sur son style d'écriture. L'humour distinctif d'Adams, mêlant satire sociale et comédie absurde, trouve ses racines dans des influences littéraires passées. Parmi celles-ci, on peut citer Peggy Wodehouse, dont l'humour subtil et les personnages excentriques ont clairement inspiré Adams. Il y a aussi l'œuvre de Kurt Vonnegut, avec son mélange unique de science-fiction et de commentaires sociaux, qui a également laissé son empreinte durable sur l'auteur, notamment à travers son livre Abattoir 5 ou La croisade des enfants. Adams s'inspire de la science-fiction, bien sûr, celle de son époque, notamment des œuvres d'Arthur C. Clarke et de Isaac Asimov, les incontournables, qui l'ont aidé à façonner la fondation futuriste de son propre univers. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le contexte historique et personnel dans lequel Adams a écrit Le Guide du voyageur galactique est tout aussi crucial pour comprendre son œuvre. Les années 70 et 80, période de son activité littéraire la plus intense, étaient marquées par une montée de l'intérêt pour la technologie et l'exploration spatiale, influencée par la conquête de l'espace et l'essor même de l'informatique. Adams lui-même était passionné de technologie et très enthousiaste. Il a injecté cette notion dans ses écrits, conférant à son œuvre une pertinence particulière à une époque où l'humanité commençait à peine à rêver à de nouveaux horizons. Vous l'avez bien compris, l'humour de Douglas Adams, combiné à une critique subtile de la société et de la technologie, émerge dans un monde où l'absurde des bureaucraties et de la froideur des institutions technocratiques deviennent de plus en plus apparentes. Sa vision du futur teintée d'ironie et de désenchantement redonne vie à une époque où les idéaux des années 60 étaient souvent confrontés à une réalité beaucoup plus cynique. Bien évidemment que l'influence de la contre-culture et des mouvements de contestation des années 70 se ressentent dans son approche irrévérencieuse des structures de pouvoir et de conventions sociales. C'est évident. Adams était aussi très influencé par son expérience personnelle, comme je vous le disais. Il a fait une dépression et il était très anxieux, des thèmes qu'il aborde très facilement, à mon grand étonnement, et avec une rare franchise, mais aussi avec un humour noir bien présent dans ses œuvres. Ses luttes personnelles ajoutent vraiment une profondeur empathique à tous ces personnages, souvent en proie à des crises existentielles, comme Arthur et Marvin d'ailleurs. En somme, Le Guide du voyageur galactique est une œuvre imprégnée des influences littéraires, historiques, technologiques et personnelles d'un homme, Douglas Adams. Son style unique mêle l'absurde à une réflexion profonde sur la condition humaine et trouve ses racines dans une vie riche en expériences et en luttes, ainsi que dans un contexte culturel en pleine mutation. Comprendre Adams, c'est plonger dans un univers où l'humour et l'introspection vont de pair, où chaque ligne invite à une exploration plus profonde des mystères de notre existence. Le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams est une œuvre foisonnante, riche en symbolisme et en innovation scientifique. Ce roman est à la fois satirique et philosophique, nous entraîne vraiment dans un voyage intergalactique absurde où les symboles et les motifs récurrents, ainsi que les innovations scientifiques et technologiques qu'il propose, font leur apparition normalement, mais spontanément, et arrivent même dans notre quotidien, dans notre réalité parfois. Le Guide du voyageur galactique est saturé de symboles et de motifs qui enrichissent la compréhension des thèmes centraux de l'œuvre. L'un des motifs le plus marquant est celui de l'absurdité de l'existence. Adams utilise l'absurde pour critiquer les institutions humaines, la bureaucratie et les systèmes de croyance, par exemple la destruction de la Terre, pour faire place à une voie express hyperspatiale. C'est une satire mordante de la planification urbaine que nous faisons tous les jours et des décisions arbitraires de nos autorités politiques. Le personnage d'Arthur, arraché à sa vie ordinaire pour se retrouver dans des situations de plus en plus ridicules,
symbolise en lui l'individu ordinaire confronté à l'absurdité de l'univers et du méandre administratif. Arthur, avec sa quête désespérée de sens dans un cosmos chaotique, incarne cette condition humaine face à l'immensité et à l'inconnu. Un autre symbole clé est le nombre 42, présenté comme la réponse ultime à la vie, à l'univers et à tout le reste d'ailleurs aussi. Ce chiffre, au premier abord insignifiant, devient un symbole dans la quête de sens et de la frustration face à des réponses simplistes aux questions existentielles très complexes. Il reflète le désarroi humain face au mystère de l'existence et son besoin de trouver toujours des réponses satisfaisantes. La serviette est un autre objet qui en soi est banal et est devenu indispensable pour le voyageur galactique. Cela représente bien la préparation et l'ingéniosité face à l'imprévisible. C'est une métaphore de la résilience et de la capacité d'adaptation, valeur essentielle dans l'univers imprévisible d'Adams d'ailleurs. D'ailleurs, Adams propose des concepts scientifiques et technologiques qui sont fascinants à travers tout son récit. Bien qu'enveloppé dans une couche d'humour cosmique, l'un des plus célèbres éléments technologiques, c'est le vaisseau Cœur d'Or, propulsé par un générateur d'improbabilité infinie, qui est un concept bien que farfelu, qui explore les notions d'improbabilité quantique et d'univers parallèle, des idées qui trouvent souvent des échos dans la physique théorique moderne aujourd'hui. D'après le guide, le générateur d'improbabilité infinie permet de voyager instantanément en brisant les lois de la probabilité. Un concept qui, bien qu'impossible selon nos connaissances actuelles, bien sûr, stimule la recherche sur les limites de la technologie et de la science, de notre capacité à dépasser ces limites. Un autre élément très sympathique que l'on retrouve dans notre quotidien est le poisson Babel, qui traduit instantanément n'importe quelle langue dans l'univers et qui est une autre innovation marquante. Ce concept repousse les limites de la communication et les barrières linguistiques. Dans notre monde globalisé, l'idée d'une traduction instantanée universelle, bien que toujours du domaine de la science-fiction, d'après moi, même si des avancées très notables sont faites, comme avec le dispositif Vasco Translator, qui permet de traduire en quelques secondes des images, des conversations et bien d'autres choses, et bien tout ceci n'est pas si éloigné des avancées actuelles en intelligence artificielle et en technologie de traduction automatique qui un jour, certainement parviendront à traduire en temps réel nos échanges verbaux. Enfin, il y a l'ordinateur pensée profonde, conçu pour trouver la réponse ultime à la question de la vie, et qui est une préfiguration des superordinateurs et de l'intelligence artificielle que nous voyons chaque jour évoluer à travers les services technologiques qui sont mis en place par de grandes sociétés. Adams critique ici notre dépendance à ces technologies pour trouver des réponses existentielles et notre tendance à externaliser notre quête de sens avec l'aide d'entités mécaniques ou numériques. Ces symboles et innovations ne sont pas de simples ornements narratifs dans l'histoire. Ils servent à approfondir les thèmes de l'absurdité, de la quête de sens et de la condition humaine face à l'infinité de l'univers. Adams nous invite à rire de l'absurde, tout en réfléchissant sur nos propres limites de compréhension et d'utilisation de la technologie. La serviette, le nombre 42, le poisson Babel et le générateur d'improbabilité infinie sont autant de moyens de critiquer et de questionner notre monde tout en nous amusant. Douglas, avec le guide du voyageur galactique, a créé une œuvre qui se distingue par son humour décalé et son approche originale de la science-fiction. Le guide se caractérise d'ailleurs par son exploration de la satire et de l'absurde dans l'univers, dépeignant des aventures interstellaires aussi drôles que farfelues et des personnages qui restent excentriques à outrance même. Cette œuvre, par son ton humoristique, se démarque donc nettement des récits beaucoup plus sérieux et sombres de la science-fiction plus classique. Prenons par exemple Dune de Frank Herbert, alors que Dune plonge profondément dans des thèmes politiques et écologiques, construisant un univers très complexe, très sérieux. Adams, lui, a choisi de se concentrer sur l'absurdité de la vie et de l'univers, rendant ses récits accessibles et divertissants, sans pour autant manquer de profondeur. Un autre élément de comparaison avec le guide, c'est la série Star Trek. La série présente une vision optimiste de l'avenir, où l'humanité a surmonté ses problèmes pour explorer maintenant pacifiquement tout l'univers. En revanche, lui, Adams, présente un futur plus chaotique et désorganisé, où les voyages spatiaux sont ponctués de bureaucratie inefficace et de malentendus cosmiques, voire même comiques. Cette approche offre une perspective rafraîchissante
et critique notre société contemporaine et ses futures aspirations futures à un développement très structuré. Adams n'a rien à voir avec les écrivains les plus classiques de la science-fiction, vous l'avez bien compris, il se distingue par son utilisation de l'humour pour aborder des thèmes philosophiques et sérieux. La fameuse réponse 42 à la question sur le sens de la vie, de l'univers et de tout le reste, par exemple, est une manière brillante et humoristique de voir que nous sommes perdus si personne ne peut nous apporter une réponse à notre quête personnelle intérieure. On voit bien là que les contributions uniques du guide du voyageur galactique à la science-fiction sont énormes et très nombreuses. D'ailleurs, son mélange de comédie et de science-fiction a ouvert la voie à un sous-genre plus léger, plus satirique. Il a montré que la science-fiction pouvait être à la fois intelligente et hilarante. Elle a inspiré des œuvres comme Futurama, par exemple. En outre, Adams a introduit des concepts novateurs, comme le guide électronique lui-même, préfigurant notre dépendance actuelle aux technologies portables et à l'information numérique. Contextuellement, le guide, il se positionne comme une œuvre pivot entre les classiques de la science-fiction sérieuse et les nouvelles tendances plus humoristiques et irrévérencieuses. À une époque où la science-fiction explore de plus en plus des thèmes diversifiés et inclut des perspectives variées, l'influence d'Adams, donc, reste très palpable. Il a démontré, par son écriture, que l'exploration de l'univers pouvait être aussi amusante qu'édifiante, ouvrant la voie à une approche plus inclusive et variée du genre. Il y a d'ailleurs un grand film qui s'est inspiré de cette facilité à introduire les sujets de science-fiction avec humour. C'est Spaceball de Mel Brooks, qui utilise l'humour pour explorer et surtout parodier les univers trop préoccupants et austères de la science-fiction contemporaine. Bien que leurs approches soient totalement différentes entre Adams et Brooks, elles partagent des similitudes intéressantes et apportent chacune une contribution unique au genre. Spaceballs est tout de même une parodie directe de célèbres films de science-fiction, principalement Star Wars. Mel Brooks utilise une approche plus burlesque, se moquant des clichés et des éléments exagérés de ces films. Spaceballs est rempli de gags visuels et de jeux de mots offrant une critique hilarante et légère des conventions de la science-fiction hollywoodienne. Il y a par exemple cette scène où le personnage Dark Helmet, qui est une caricature du célèbre Dark Vador, montre un visage paradoxalement opposé aux habituels méchants intergalactiques qui sont plutôt froids et calculateurs. Les deux œuvres, bien que parodiques, utilisent donc leur humour pour faire des commentaires pertinents sur nos échanges sociaux, simplement. Brooks se moque des excès de la culture pop et de l'industrie cinématographique, et bien sûr de la littérature qui prend trop au sérieux la science-fiction, en nous proposant toujours des univers et des histoires de plus en plus sombres et complexes. C'est terrible, parce que à quand le nouveau Spaceballs de Brooks ou le prochain guide du voyageur galactique qui va nous faire rire dans l'univers et le genre de la science-fiction? Nous arrivons à la fin de cet épisode passionnant. Si le thème et le récit que nous avons exploré aujourd'hui vous ont captivé, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne rien manquer de nos futures explorations. Aimez et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux pour aider d'autres amateurs de science-fiction et de récits fantastiques à nous découvrir et à découvrir de nouvelles histoires de science-fiction. Votre soutien est essentiel et permet à la communauté des passionnés de science-fiction de grandir et d'échanger des idées sur ce sujet. Merci d'avoir écouté et à la prochaine pour une nouvelle aventure au cœur de l'univers fascinant de la SF. C'était Olivier. À bientôt, les fans de fiction. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire.